Mhm. Alors, bonjour, mon nom est Sylvie Grenier. Je suis maître praticienne en hypnose ericksonienne et je suis aussi consultante en archétype, diplômée de l'École de Caroline Myss de Chicago. Aujourd'hui, je rencontre Sandrine Mauve qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Éveil de conscience et transformation. Alors, nous nous sommes connus au travers de l'Académie des créateurs et ça me fait un réel plaisir de pouvoir jaser avec toi un petit peu aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux me parler davantage de ton parcours, de qu'est-ce que tu fais exactement? D'accord. Ben, bonjour à toi. Oui. Ravie d'être avec toi, Sylvie. Alors moi, je suis accompagnatrice de développement personnel des personnes. Moi, je suis dans la bioénergie, c'est-à-dire que je fais des soins énergétiques et je suis aussi canal. Donc canal, je pense que tout le monde comprend quand on est canal, hein. Donc je reçois des messages de l'univers et je travaille avec la méditation. Donc depuis une quinzaine d'années, hein, je fais ça. Et donc je propose des consultations par visio pour les enfants aussi, pour les adultes et pour les jeunes. Voilà. Ah oui? Pour les enfants aussi? Ils participent bien? Ça va bien avec les enfants? Oui, à partir de 6 ans, hein. Oui, alors bien sûr, j'adapte l'enfant, hein, sous forme de jeu, voilà. En fait, je propose des méditations guidées qui amènent la personne à aller à l'intérieur d'elle-même pour un peu découvrir qu'est-ce qu'il y a et qui elle est, en fait. Oui. Voilà. Le thème de ta chaîne est vraiment l'éveil de conscience et transformation. Où est-ce que tu as eu l'idée pour cette Alors, l'éveil de conscience, ce nom, c'est comme moi, hein, parce que je m'appelle Sandrine Couder, mais Mauve, c'est mon nom qui m'a été donné Oh, vraiment? par ma. Et éveil de conscience, c'est la même chose. Moi, je reçois tout par le canal intuitif, c'est-à-dire qu'en méditation, je pose des questions. Par exemple, là, j'ai demandé, bah tiens, comment est-ce que je peux appeler ma chaîne YouTube pour me faire connaître? Et c'est ça qui est venu. Tu es un éveilleur de conscience. Et donc, je l'ai appelé éveil de OK. conscience. Oui, c'est bien. Voilà. Et éveil de conscience, pour moi, c'est un peu semer des graines dans les esprits d'un changement pour fonctionner autrement, pour aller vers ce nouveau monde, cette nouvelle ère dont on entend beaucoup parler. Et c'est vraiment ça, l'éveil de conscience. C'est à un moment donné, semer une petite graine dans l'esprit en disant, tiens, ça existe. Ah, puis on peut découvrir ça en soi et puis on peut voir des choses invisibles. Et puis, voilà. C'est ça un peu l'éveil de conscience, le chemin de l'éveil sur soi-même, en fait. Et pour toi, les messages que tu reçois, est-ce que tu en reçois beaucoup pour l'avenir qui s'en vient? Parce qu'on est dans une période de grande transformation, hein? Oui, tout à fait. C'est le mouvement du balancier qui s'en va de l'autre côté. Là, on retourne vers la lumière, hein? Alors, Exactement. est-ce que Oui. dans les messages que tu reçois, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager? Oui. Alors moi, je pose beaucoup de questions donc à l'univers. Je les pose pour moi, mais je les pose aussi pour l'humanité, évidemment. Et justement aujourd'hui, bon, je le pose souvent à cette question. Je demande, mais voilà, cet avenir incertain qui est pour nous, les êtres humains, on a besoin d'être éclairés. Moi, j'ai besoin d'être éclairée et je pense que beaucoup d'autres ont besoin d'être éclairés. Et les messages que je reçois, là justement aujourd'hui, c'est vraiment, on me dit un retour à la terre, retour à la terre par la concrétisation du travail de la terre, retour aux sources naturelles, retour aux animaux, à la campagne. Enfin voilà, on me parle beaucoup de ça. On me parle de travail en commun, de s'unir ensemble pour travailler ensemble parce que cette terre, on ne pourra pas le faire seul. On va avoir besoin de travailler ensemble parce qu'il y a quand même un grand changement qui s'annonce, une transformation
qui arrive et qui est certaine. Transformation à tous les niveaux, hein, au niveau économique, au niveau climatique, au niveau humain, parce que ça va changer les êtres humains, forcément, hein, de vivre des changements dans nos consciences, ça va changer aussi. Donc, on nous demande de s'unir et de s'unir entre personnes qui sont de même conviction, de même désir. Voilà. Oui. C'est quelque chose d'important, ça. Il faut vraiment l'union entre les gens parce que la loi mystique qu'on aborde, c'est nous sommes un. Et évidemment que nous sommes un, mais tous les gens sont à des niveaux d'évolution différents, des vibrations différentes. Oui. Alors, c'est sûr que le travail de tout le monde est important. Il faut y aller avec le niveau de vibration qu'on a, avec les affinités qu'on a avec les gens et faire le travail qu'on peut, qu'on est appelé à faire chacun. Oui. Dans toi, le travail plus spécifiquement que tu as apporté, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'en vient pour toi, un projet ou quelque chose? Tu poses pile la question oui au bon moment parce que donc du coup avec tous ces messages que je recevais et je me dis bon ok mais maintenant on me dit aussi qu'il faut faire ça concrètement. On est beaucoup dans l'éveil de conscience comme j'ai dit mais il faut aussi le matérialiser. Et donc le matérialiser, bon moi j'avais reçu à peu près il y a à peu près 6 mois un message, on m'a dit bon tu dois quitter ton lieu parce que moi je suis en ville. Tu vas quitter ton lieu de vie et tu dois trouver un nouveau lieu de vie où vous pourrez construire à plusieurs, donc justement une sorte de communauté, d'espace commun pour travailler cette terre et essayer de trouver un lieu de survie, en fait, tout en étant écologique et autonome. Alors je m'étais dit, oulala, quel grand projet. Et puis bon, j'ai commencé à me dire, bon, peut-être que concrètement, il faut que je commence à chercher une maison ou un lieu pour déménager. Ça a duré donc ces 6 mois, je ne trouvais rien, rien ne correspondait parce qu'on m'avait donné des critères précis. On m'avait dit bon voilà, ça doit être à telle altitude, il doit y avoir une exposition au soleil de telle façon, il doit y avoir l'eau de source, toutes ces choses-là. Et il se trouve que j'ai trouvé il y a 2 semaines. Oh wow! À force, en fait, on me disait abandonne-toi. Arrête de chercher de vouloir parce que quand on veut, on n'a pas forcément ce qu'on veut. Maintenant, quand on s'abandonne, toutes les choses viennent. Et donc, je me suis complètement abandonnée. J'ai dit, bon, ok, je me stoppe, je laisse venir. Et c'est venu dans la semaine qui a suivi, j'ai trouvé le lieu. Voilà. Alors, vous allez être plusieurs à aller vivre au même endroit ou comment ça va se passer? Alors, en fait, donc j'ai trouvé un lieu qui a beaucoup de terrain puisqu'il y a 5 hectares. Voilà, dans un lieu protégé, en pleine forêt. Et puis ce lieu est déjà équipé en solaire et en eau de source, donc tous les critères que j'avais demandés sont là. La maison est équipée en solaire. Et donc, comme il y a beaucoup de terre et qu'il y a 5 hectares, on va pouvoir mettre des habitats légers pour des personnes qui seront intéressées pour ce projet. Donc là, je suis vraiment maintenant, j'ai trouvé le lieu. Je suis maintenant à l'étape où je vais chercher les personnes qui vont être intéressés de construire ce projet, puisqu'il va falloir faire un potager pour être autonome en alimentation, voilà, avoir des animaux, des choses comme ça. C'est vraiment retourner, comme tu disais tantôt, à la terre, retourner à la Oui. source, à l'énergie. Retourner à vivre comme... Et ça va peut-être faire peur à des gens parce que ils se disent, ça me tente pas de retourner. Il y en a qui sont pas fermiers naturels, hein, ils sont pas des gens qui aiment aller travailler la terre. Dans ma famille, j'ai un de mes frères que c'est pas son genre du tout, même de travailler la terre. Il y a plein d'autres qualités, mais pas celle-là. Alors, pour des gens, retourner à la simplicité, retourner à la terre, ça va être... c'est quelque chose qui va peut-être faire peur. Est-ce que tu as des manières d'aborder ça pour aider? Alors, tu poses les questions, je peux répondre que j'ai peur.
tout OK. simplement, OK. parce que je suis ce qu'on me dit, mais ça ne Mhm. m'empêche pas que je suis un être humain et que ça me fait énormément peur. Surtout que moi, j'ai aussi un peu cette peur de manquer. On a tous des peurs. Moi, j'ai un peu cette peur de manquer. Donc là, j'y suis, quoi. On me met en plein dans ma peur. Mais vraiment, les messages qui me sont dits, parce que je leur dis, mais voilà, on sort de la zone de confort là. Hein. Bon, moi ici, je suis dans une maison confortable avec voilà tout ce qu'il faut. Là, ben ça va être le retour au chauffage au bois. Il va falloir aller faire du bois pour aller se chauffer. Il va falloir qu'il y ait du soleil pour pouvoir chauffer l'eau pour se doucher. Enfin, toutes ces choses-là, ça va demander une autre vie. J'ai peur, mais d'un autre côté, je suis comme me balancer entre les deux. D'un autre côté, je sais que c'est ça, et c'est ce que j'ai envie en plus. C'est vraiment mon projet pour l'humanité et pour moi-même. Et en même temps, il y a les peurs. Et là, eh bien, il va falloir jongler entre les deux. Et donc, heureusement, moi, je médite beaucoup et je m'en remets beaucoup au calme, à la sérénité et à la méditation. Et ça m'aide à chaque fois à rebondir, me dire, mais non, mais bon, même, enlève tes peurs. Tes peurs, ce sont juste des petits barrages qu'on te met pour voir si tu es prête à passer et à arriver à la lumière. Oui, Et c'est pour moi, ça. c'est la lumière après si on arrive à faire tout ça. Oui. C'est, c'est, c'est des tests hein, qui nous donnent es-tu prêt à faire ce qu'on te dit finalement? Es-tu prêt à avancer? C'est sûr que c'est sûr, c'est certain que c'est ça l'avenir. Hein. Retourner à notre culture, vivre des Mhm. choses qui sont locales et faire nos propres jardins, Oui, etc. oui. Moi, je faisais, quand j'avais même un appartement, j'avais des boîtes et je faisais ma salade et les plants de tomates étaient dans des pots sur la galerie. Alors, c'est possible n'importe où. Il y a plein d'idées aussi sur Internet pour nous aider. Mais le retour vraiment est à la terre, retrouver l'énergie de la terre et retourner à toutes ces Mhm. choses-là. Euh, écoute, j'adore ce projet-là. J'adore aussi le fait que tu te laisses imprégner par ce qu'on te dit et que tu le fais. Tu es un exemple pour tout le monde autour. Comment je pourrais expliquer ça? Tu es ce que l'on demande qu'on devienne finalement. Qu'on Mhm. reçoive des intuitions, qu'on reçoive des guidances et qu'on les fasse, qu'on les exécute, qu'on les C'est ça. mette dans la pratique. Parce que Oui. eux, ils ont la vision plus grande que nous. Hein, sont au-dessus. Mhm. Hein, ils voient toute l'histoire. Nous, on la voit pas. C'est pour ça qu'on a des peurs parce qu'on se dit ah, je m'en vais là, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais Mhm. finalement, c'est ça. Eux, ils voient exactement ce qui va arriver, puis Ah oui. ils indiquent le chemin. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais ajouter avant de... Eh bien, moi, ce que je peux dire, ce que je peux donner comme expérience, comme conseil, comme éveil de conscience, c'est qu'il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner. On est dans une période où on ne pourra plus contrôler. On a, on, il faut s'abandonner à la vie, au moment présent, à ce qui nous arrive. Et c'est pas facile, c'est vrai, mais accepter, pour moi, c'est vraiment les mots-clés. C'est accepter ce qui t'arrive, accepter ce que tu reçois, pardonner. Il y a aussi le pardon là-dedans. Et bien sûr, tout ça, s'abandonner et tout ça pour cet amour universel. Pour moi, c'est l'amour universel qui guide tout ça, qui guide tout l'univers, qui guide nous, les humains, la Terre. Et c'est ça, on va revenir à cet amour universel grâce à la nature et à nos propres êtres intérieurs là qui vont pouvoir émerger. Écoute, tu représentes pour moi vraiment la personne de l'avenir. Tu, tu es vraiment ce que je souhaite que tout le monde devienne finalement des canaux
pour que justement le monde se transforme, que le monde s'éveille, que la conscience grandisse et tout se transforme. On va avoir, tu vas avoir en dessous du vidéo les coordonnées si on veut te rejoindre. Alors, on va pouvoir toujours communiquer avec toi. Et étant donné que tu fais les enfants, ça ajoute déjà quelque chose de plus que plusieurs ne font pas. Alors, et tu fais ça aussi par Internet, par... oui, par visio. OK. Alors, c'est... Par visio. Je fais par visio et je fais, bien sûr, lorsque je serai chez moi, je veux aussi le faire parce que je suis aussi professeure de yoga et énergéticienne, donc je veux aussi faire avec des groupes d'enfants et des groupes d'adultes autour de chez moi. Et j'espère sur le lieu, pourquoi pas proposer des stages. Absolument. Par la suite. Oui. Voilà. Alors, je te remercie, Sandrine. Ça a été un grand plaisir. Et merci beaucoup à toi. Peut-être que quand tu vas être rendue dans ta nouvelle maison, peut-être qu'on fera une autre rencontre pour voir comment ça se passe, faire une suite. Ah oui, tout à fait, voir l'évolution, oui. Voir l'évolution, bien sûr. Ben, oui. Tout à fait, oui. Alors, très bien. Merci. Merci Sylvie, grand merci. Et bon chemin d'éveil à toi, à tout le monde. Oui.